se connaît pas encore, et c'est normal, car avec Xavier, nous venons du futur. Du futur. Et oui, nous venons précisément de 2047. Et qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, on ait tous un mini-ordinateur dans nos poches? Merci d'accueillir et d'applaudir les partenaires du prix Image Entreprise. Ces 30 dernières années, qui ont été jalonnées de très belles rencontres, nous motivent pour les 30 prochaines et qu'on soit toujours là en rendez-vous. Chaque année, renouveler ce panel d'une soixantaine d'entreprises qui potentiellement peuvent être lauréates, c'est le signe de la vitalité de notre territoire. Le journal des entreprises va poursuivre son partenariat avec le prix pour 2018 et pour les années à venir. Premier lauréat, la Florentaise. La Florentaise. Vous êtes installé depuis 40 ans à Saint-Marc-du-Désert. Votre métier, c'est de concevoir des terreaux, amendements et paillages. Je tiens à remercier bien sûr les membres du jury, mais aussi tous nos collaborateurs qui, sans eux, n'auraient pas permis à notre entreprise d'être reconnue ce soir. La notion de ferme verticale est en fait un concept qui vient du Canada. Et donc le défi de nos 30 prochaines années, c'est d'arriver à faire entrer ce jardin extérieur à l'intérieur de l'ensemble des appartements de ce monde. Quel genre de dirigeant êtes-vous, Jean-Pascal Chupin? Une personne qui arrive à faire confiance aux autres, qui arrive à déléguer, je dirais presque jusqu'à l'extrême, dans le domaine de compétences de chacun de mes collaborateurs, et à faire confiance sans contrôle. Le deuxième lauréat de ce 30e prix Image Entreprise est attribué à Ariès Alliance. Vous évoluez dans un domaine hyper concurrentiel qui est celui de l'aéronautique et vous êtes en train de prendre un sérieux avantage concurrentiel avec l'innovation que vous avez développée qui est en train d'être certifiée par Boeing et bientôt par Airbus. On a développé une technologie autour de ce soudage qui s'appelle un soudage en phase solide, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet finalement de faire des petits Lego au lieu de partir de gros blocs. On part d'un Lego qui est beaucoup plus proche de la pièce finie et ça permet d'être très efficace. Et donc aussi d'avoir des prix très compétitifs. Je pense que le management d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans, puisqu'on parle de 30 ans. Il a fondamentalement changé. Et le profil de vos collaborateurs. Ils veulent participer, ils veulent être au cœur des problèmes, et donc il faut les laisser aller au cœur des problèmes, et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Merci d'accueillir le directeur général de Fleury-Michon, Régis Lebrun. Vous êtes présent dans 8 pays, vous comptez 7 sites de production pour plus de 3800 employés. On va avoir un défi énorme, c'est de nourrir 11 milliards de personnes. Notre projet, c'est aider les hommes à manger mieux chaque jour. C'est un projet vraiment qui traverse l'entreprise. Et il n'y a pas de doute que notre assiette, elle va évoluer. On est en train de réinventer notre univers culinaire parce que le goût, c'est quand même quelque chose qui a disparu. Comprendre ce que va être demain, se projeter, c'est notre rôle en tant que dirigeant. Merci d'accueillir le PDG d'une des entreprises qui emploie le plus de collaborateurs en France. Il s'agit de Guillaume Richard, PDG du groupe Wicker. Vous avez dit la décision la plus importante que vous ayez jamais prise, c'est de vous fixer un cap à 30 ans. On était 3 associés à l'époque et on s'est dit notre objectif dans 30 ans, c'est d'être le numéro 1 mondial. Rien que ça. Vous avez décidé d'être le numéro 1. Vous allez mettre en place les sacrifices qu'il faut, l'énergie qu'il faut, l'équipe qu'il faut pour réussir. Un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Ces talents qui sont souvent d'ailleurs même pas détectés au départ, on peut les faire éclore. On parlait beaucoup d'intelligence artificielle au cours de nos échanges depuis le début. Quelle forme ça va prendre, comment ça va s'organiser, j'avoue que j'ai du mal des fois à bien saisir ça. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine. Vous avez des supporters dans la salle. Des humains vous applaudissent, ce ne sont pas des robots. Merci d'accueillir Nicolas Devilliers, PDG du Puy du Fou. Vous avez doublé le chiffre d'affaires du Puy du Fou en 5 ans. Votre objectif, attirer de la clientèle internationale, et notamment chinoise. Vous êtes déjà prestataire aux Pays-Bas, en Angleterre, mais encore aussi en Russie. Vous avez aussi pour objectif de vous déployer en Espagne. Mon objectif, c'est qu'avant 2030, on ait créé quelque chose en Chine, en nous imprégnant énormément de la culture du pays. L'idée et l'intuition du Puy du Fou, elle est simple, c'est de
je dirais, célébrer l'âme des peuples à travers des spectacles qui sont des grands poèmes mis en scène. Et l'objectif avec l'Espagne, eh bien, c'est de se lancer véritablement dans cette aventure internationale qu'on a déjà commencé depuis quelques années, mais en étant à l'initiative, en étant propriétaire. Et vous aussi, vous avez une ambition d'être numéro 1. Vous venez pour cela de vous s'installer aux États-Unis. On va, tel un cheval de Troie, amener nos innovations à cette petite entreprise qui va se développer essentiellement sur le digital, un petit peu comme en Chine, alors qu'en France, on est plutôt dans des circuits de distribution assez traditionnels.